Amateurs et amatrices de couscous et de fruits de mer, cette vidéo est pour vous. Donc aujourd'hui, je vous fais un couscous aux tentacules de poulpe. Donc c'est une spécialité tunisienne. Donc restez avec moi et regardez toute la recette. Donc première chose à faire, c'est mettre un peu d'huile d'olive dans un fond de casserole. Je dirais que c'est une dizaine de cuillères. Moi, je fais souvent à l'œil. C'est juste ce qu'il faut pour que le fond soit tout couvert d'huile. Par la suite, couper un oignon que je vais faire revenir dans l'huile plus tard. Comme ça. Vous allez voir, c'est trop bon pour ceux qui aiment le poulpe et le cuisiner d'une manière différente. Pour cette recette, j'ai pris 2 oignons. Un que je vais faire revenir dans l'huile et un que je laisserai bouillir comme ça pour le manger en entier. Par exemple, si jamais il y a des gens qui... Enfin, si jamais vous aimez manger des oignons en entier comme ça. Là, on va le laisser sur le feu jusqu'à ce que l'oignon devienne un peu translucide. Je vais mélanger un petit coup. Hop. Pour la suite, je vais couper aussi mon potimarron. J'espère que je vais réussir à le couper, sinon je vais me faire aider. Alors, dans les recettes originales, ils mettent pas beaucoup de légumes. Par contre, moi, j'aime bien manger des légumes. J'aime moins la semoule que les légumes. Et donc, du coup, en fait, je me permets de mettre, par exemple, un potimarron entier. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'une seule carotte. D'habitude, j'en mets 2. Donc, voilà. Donc, vous pouvez y aller sur les légumes. Il n'y a pas de souci. C'est très bon aussi. Oula, galère. Oui, s'il te plaît. Donc voilà, là j'ai plus qu'à vider le potimarron. Bien évidemment, avant de le couper, je l'ai bien lavé le potimarron parce que moi je laisse la peau, je l'épulche pas. Elle est très difficile à épulcher quand c'est cru. C'est que je vais mettre les tentacules. Alors, si vous voulez, vous pouvez les couper. Moi, c'est vrai que je les ai laissés en entier comme ça parce que j'aime bien. Et je mettrai un peu de sel et je laisserai mijoter un peu jusqu'à ce que ça rende un peu l'eau. Donc, je mets un peu de sel, comme ça rend l'eau. Et on va couvrir. Comme ça prend du temps pour que ça soit tendre, il faut laisser mijoter les tentacules en premier, bien mijoter, et après mettre les légumes à la fin quand on se dit que c'est presque cuit. Donc ce que je vais faire là en attendant, c'est de préparer tous les légumes, épulcher la carotte, l'oignon et tout ça.
Donc en plus, ce que j'avais préparé, en plus des légumes, c'est de l'ail. Moi, j'aime bien l'ail avec les fruits de mer, donc j'avais pris quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 gousses d'ail, mais c'est des grosses gousses. J'avais préparé aussi, en fait, ça, c'est des pois chiches que j'avais mis dans l'eau à tremper et que j'avais congelé par la suite. Mais vous pouvez aussi utiliser les pois chiches en boîte, mais il faut juste faire attention à les mettre à la fin parce que c'est déjà cuit, alors que ça, c'est pas cuit. Je le mets au début, quand j'aurai mis les tomates, tout ça. En plus, ce qui va bien avec les fruits de mer, c'est les clous de girofle. Donc ça, c'est vraiment typiquement, comment dire, les épices, enfin comment épicer les fruits de mer à la tunisienne. Donc on met du clou de girofle. Ça, c'est un mélange de carvi et de coriandre. Donc ici, moi, j'en avais pas vu des qui sont déjà mélangés, mais par contre, ça m'est arrivé d'acheter un sac de carvi, un sac de coriandre et mélanger les deux. Et bien évidemment, du curcuma. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier le piment en poudre doux. Moi, j'utilise le piment en poudre doux parce que mon mari ne mange pas piquant, mais si vous pouvez manger un peu piquant, vous pouvez aussi utiliser un peu fort. Ça rendra encore mieux avec les fruits de mer. Ça, ce n'est que mon avis parce que moi, je mange quand même hyper piquant. Donc, on va faire tout ça et puis à chaque étape que je vais rajouter, je vous dirai ce que j'ai ajouté exactement. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est aussi la tomate concentrée. Moi, j'achète des petits pots de tomates concentrées parce que, on n'en utilise pas beaucoup tous les jours. Je préfère quand même la tomate fraîche. Mais par contre, la tomate concentrée, ça, elle est nécessaire pour le couscous pour que la texture de la sauce, elle soit un peu épaisse, pas trop fluide. Donc voilà, je fais un comme ça. Il y a 70 grammes. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit que on peut mettre les poulpes avant comme ça. Il y a l'autre école qui fait en fait les tomates concentrées, elle les fait mijoter avec l'ail, tout ça. Ce que j'aime pas bien dans la deuxième méthode, c'est que ça fait quand même brûler les tomates, ça fait brûler l'ail et tout, et c'est pas, enfin, c'est bon au goût, mais ça peut pas être très digeste pour certaines personnes, y compris moi par exemple. Des fois j'ai du mal à digérer quand je fais comme ça. Parce que je vais faire mélanger comme ça et je vais laisser mijoter. Hop, mélanger comme ça. Et je vais recouvrir. Une astuce aussi à retenir, c'est pour enlever en fait l'acidité de la tomate, on peut rajouter de l'ail pour mijoter avec et comme ça en fait l'acidité de la tomate elle n'est pas trop acide. Et là encore, il y a deux écoles. Moi, je vais vous montrer parce que je suis pas sûre que vous avez des pilons partout. Mais voilà, enfin, il y a deux écoles. Il y a l'école qui mélange le coriandre pardon, avec de l'ail et qu'elle rajoute ce mélange à la sauce. Il y a l'autre école qui, comme moi je fais, parce que pendant des années, j'ai pas eu de pilon, donc j'ai appris à faire comme ça. Je mets l'ail et le coriandre chacun à part. Alors si vous me demandez s'il y a une différence, franchement, moi j'ai pas vu de différence. Mais les anciens diront que oui, c'est meilleur quand c'est mélangé. Voilà. Et pour la fin, on va mettre 3-4 clous de girofle, comme ça,
à mijoter avec la sauce. Pour les personnes qui aiment les clous de girofle, vous pouvez bien évidemment rajouter ou le faire moudre au moulin ou au pilon si vous avez un pilon. Moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais moi, j'adore le clou de girofle, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. J'ai rajouté juste quelques clous de girofle en plus et ça fera l'affaire. Donc voilà. Ça sent trop bon déjà. J'ai laissé mes tomates mijoter pendant 5 minutes, on va dire. Donc là, je vois que ça s'est épaissi, que ça mijote bien. Ça sent déjà très bon. Vous pouvez faire la même recette avec des tentacules d'encornet géant aussi. Donc maintenant, je vais rajouter les épices. Donc je vais rajouter une cuillère comme ça de carvi coriandre. Pas beaucoup. 2 cuillères de piment doux. Parce que ça rajoute du goût, mine de rien, même si c'est pas piquant, ça rajoute quand même du goût. Une cuillère comme ça de curcuma, tout en sachant que le curcuma, je vais en mettre aussi dans la semoule. Voilà, et je mélange. Je me suis éclaboussée. Voilà, donc je mélange un peu. Et je vais rajouter dans la foulée de l'eau. J'allais oublier mes petits pois chiches. Je vais les mettre aussi. Vous pouvez aussi mettre un peu de petits pois. C'est pas du tout gênant. Ça rajoute du goût pour les gens qui aiment les petits pois. Moi aujourd'hui, je vais faire vraiment la recette classique, hein, sans rajouter des choses. Voilà. Là, j'ai mélangé un peu et je vais rajouter de l'eau. Le but, c'est de ne pas rajouter tout de suite toute la quantité d'eau. Comme ça, ça a le temps de bien mijoter et on peut doser la quantité d'eau à rajouter. Donc, ce qu'on attend à la fin, c'est une sauce pas trop liquide, un peu épaisse quand même. Donc là, je vais rajouter juste 700 ml d'eau. Donc, j'ai pas fini toute la quantité, mais je pense que c'est la quantité totale d'eau que je vais mettre à la fin. Et je vais laisser mijoter. Donc moi, je prends de la semoule semi-complète, mais si vous n'aimez pas le semi-complet, vous pouvez prendre aussi de la semoule normale ou si vous voulez de la semoule complète. Et ça se prépare exactement de la même manière. Donc je vais commencer par mettre un peu de semoule ici. Alors c'est 300 grammes pour 4 personnes, ils disent sur les recettes. Moi franchement, je fais à l'œil et si jamais j'ai besoin de refaire dans les jours d'après, je refais. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des clous de girofle aussi dedans. Ça parfumera le couscous la semoule quand elle est en train de cuire. Donc voilà. J'ai mis 4. Je vais mettre un peu de poivre. J'ai un mélange de 5B, mais même du poivre noir tout seul, ça marche aussi. C'est la recette originale d'ailleurs, mais comme j'ai pas de moulin avec juste du poivre noir, j'ai mis du poivre. Voilà. Je vais mettre un peu de curcuma aussi. Une petite cuillère, ça suffit. Hein. Voilà. Après, si on se fie à la recette originale aussi, ils n'aiment pas bien mettre du curcuma beaucoup parce que après, tu as la couleur jaune et c'est pas très beau. Ça, c'est typique de la région de Sfax. Hein. C'est pas... Pour le reste de la Tunisie, le curcuma est utilisé comme une épice principale. Et puis après, ce que je vais faire, c'est rajouter de l'huile
Comme ça, en fait, les graines de semoule, elles ne se collent pas les unes aux autres. Et je vais mélanger. Comme ça. Alors, vous pouvez prendre de la semoule qui n'a pas besoin d'être cuite à la vapeur. Donc, dans ce cas, vous suivez en fait les consignes de la boîte de semoule. Mais au lieu de mettre de l'eau, vous pouvez mettre la sauce que vous avez derrière. Moi, j'aime bien prendre de la semoule qui se prépare à la vapeur. Et donc, du coup, je lui mets de l'huile. Mais même la semoule qui se prépare juste avec de l'eau, il faut mettre de l'huile avant de mettre de l'eau, parce que comme ça, sinon, vous n'avez pas les graines qui sont collées les unes les autres, et c'est meilleur en fait. Et j'ai pris également un verre d'eau froide que je vais mélanger. Donc il faut en mettre jusqu'à ce que la semoule soit un peu imbibée, comme ça. De toute façon, après, elle va tout boire. Donc voilà, vu que ma semoule, elle est un peu imbibée, je vais arrêter. Ça veut dire que la quantité d'eau que j'ai mis, elle est suffisante. Donc la semoule, elle est à mettre à la fin, mais vraiment à la toute fin. Après, après que les légumes aient mijoté et tout ça. Là, je vais mettre le couvercle et je vais laisser reposer. Comment j'ai su que je pouvais mettre les légumes? J'ai enfoncé mon couteau dedans et en fait, c'était tendre. Et ça commençait à être cuit, ça veut dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau et je vais rajouter. Alors, j'avais mis 700 millilitres tout à l'heure, c'est ce que je vous avais dit. Donc, je vais rajouter aux alentours de 100 millilitres, 200 millilitres. Le couscoussier que vous pouvez utiliser, vous pouvez. Moi, je fais pour 4 personnes, mais celui-là, c'est un couscoussier pour 8 personnes parce que quand j'invite et tout ça. Mais par contre, il y a des couscoussiers qui sont un peu plus petits, donc vous pouvez utiliser ça aussi. Donc, j'ai rajouté les 200 millilitres d'eau. Je vais monter un peu la température et je vais commencer à mettre mes légumes. Donc, en premier, je vais mettre l'oignon que je vais laisser mijoter un peu. Hop. Je mets juste cet oignon. Je mélange. Et je vais laisser mijoter. Ça fait déjà à peu près 5 minutes que mon oignon est en train de bouillir, donc je vais rajouter les carottes. Hop. Et voilà, et je les laisse. Je vais mélanger un peu comme ça. Toujours. Et je vais relaisser mijoter. On va continuer avec la suite des légumes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ce qu'on va faire, c'est couper un tout petit peu les patates comme ça. Comme ça, elles peuvent cuire plus facilement. Hop. Je vais tout mettre dans la sauce. Hop, un petit peu comme ça et un petit peu comme ça. Et je mets dans la sauce. Pareil pour ça et un tout petit peu comme ça. Hop. Et je mets dans la sauce. Et je vais mettre mes morceaux de potimarron que j'ai coupés tout à l'heure dans la sauce comme ça. Je pense que les 8 morceaux que j'avais mis, je pense que c'est un peu gros. Donc je vais mettre que 6 morceaux. Moi j'adore ce légume, mais
La quantité de sauce que j'avais faite aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. D'habitude, j'ai l'habitude de faire un couscous pour 8 personnes, donc 8 morceaux de potimarron. C'est pas beaucoup. Donc voilà. Et on va laisser le tout mijoter comme d'habitude jusqu'à ce que jusqu'à ce que tous les légumes cuisent. Voilà. Ne vous inquiétez pas, même si c'est pas complètement immergé, ça va cuire quand même. Une fois que les légumes ils ont mijoté pendant 15 minutes, je vais ajouter le couscous dans mon couscoussier ici. Comme ça, et je vais laisser cuire jusqu'à la fin de cuisson des légumes. Et ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais rajouter un peu de poivre et un demi-poivron que je vais pas trop laisser mijoter. Comme ça garde en fait le bon goût du poivron à la fin. Donc, comment je vais tester que mes légumes ils sont bien cuits? J'enlève là déjà à l'aspect et à la texture, j'ai l'impression que c'est bien cuit. Et puis je vais enfoncer le couteau dedans. Et comme ça, je regarde et je vois que c'est bien cuit. Pour la fin, on va juste rajouter un peu de poivre. Et je vais mettre mon poivron et je vais laisser mijoter maximum 5 minutes. Comme ça, on garde bien le goût de poivron, la fraîcheur du poivron. Et le poivre, on mélange le tout. Tout petit peu comme ça. Hop. On va laisser la cuisson finir en douceur. Là, tout est prêt. On va faire la dernière touche finale. On va verser la semoule ici. Puis utiliser ça pour verser la sauce sans laisser passer les légumes et tout ça. Hop. Ah ouais. Petite éclaboussure. Donc ça permet de faire tomber juste la sauce et pas les légumes. Comme ça, on pouvait mélanger tranquillement les légumes, la sauce pardon, dans la semoule. Donc voilà. Et là, on va mélanger. Et on va laisser jusqu'à ce que toute la sauce soit bue. Je vais rajouter un peu parce que c'est un peu sec. Donc ça, c'est selon votre préférence. C'est un oignon, ça? Oui. Pourquoi il est noir? Parce qu'il a bien mijoté. Il goûte quoi en premier coup? Ce que tu veux. Déjà, c'est très beau. Très belles assiettes. Bravo chez vous.
Ça sent très très bon. Pnina, balcha. Ça veut dire c'est très bon. Beaucoup. C'est délicieux. Maintenant, je vais finir mon assiette. Et vous, à vos fourneaux et régalez-vous.